Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Et justement, cette question-là prend tout son sens ici. Est-ce que ça va bien? Je vous prends vraiment le temps de vous le demander parce que faut pas se le cacher, c'est 3 semaines qui se terminent bientôt, 3 semaines que notre routine a été déstabilisée, qu'on peut plus aller s'entraîner au gym si c'est quelque chose que vous faisiez, qu'on fait du télétravail si c'est votre cas, qu'on change nos routines carrément. Donc oui, c'est normal que cette déstabilisation-là vous apporte de l'anxiété, du stress, fait en sorte que vous êtes un peu démotivé et c'est normal, vous êtes un être humain, puis on va se le dire, là, dans l'histoire, c'est un moment historique qu'on vit actuellement. Aujourd'hui, la thématique du vidéo, c'est de vous parler un peu de quoi faire, surtout par rapport au volet nutrition, comment dealer avec l'alimentation émotive, qu'est-ce qui arrive avec justement notre masse musculaire, notre forme physique si vous étiez des gens que vous entraînez. Je vais parler de tout ça avec vous justement dans les prochaines minutes. Donc, premièrement, parlons d'entraînement. Moi, personnellement, puis beaucoup de mes clients sont des gens qui s'entraînent en salle ou qui sont très actifs. Donc, oui, évidemment, c'est normal que ça nous déstabilise le fait de ne pas pouvoir aller s'entraîner d'un coup. T'sais, moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je m'entraîne et là, soudainement, pas avoir accès à un gym depuis 3 semaines, ça fait bizarre, ça change mon mode de vie. D'un côté, c'est sûr et certain que si vous avez la chance d'avoir un gym à la maison, une petite salle d'entraînement, puis vous êtes équipé, c'est super, profitez-en, faites-vous une routine qui est différente. Si c'est pas le cas, faut pas non plus que vous vous découragez. Donc, si vous allez sur Facebook, si vous allez sur Internet, évidemment, il y a plein d'entraîneurs, plein de gyms qui offrent des entraînements poids de corps, des entraînements qu'on peut faire sans poids ou bien avec des objets qu'on a à la maison. Et il faut pas penser là, qu'on va perdre toute notre masse musculaire, qu'on va perdre tous nos gains. Là. C'est pas vrai là, que rapidement comme ça, on va fondre. Là. Si vous faisiez de l'entraînement en force, ça se peut que vous perdez un petit peu de force. Ça se peut évidemment que le cardio, si vous en faites moins, que vous en perdez un tout petit peu, mais ayez pas peur non plus. Il ne faut pas que ça vienne à obséder vos pensées. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain, vous allez perdre tous vos acquis. Puis, pensez bien que quand vous allez recommencer à vous entraîner de façon sérieuse, ça va revenir assez rapidement. Mais bref, l'important, c'est de rester actif, de changer au pire vos répétitions si vous faites vos entraînements avec des poids plus légers. Profitez-en pour travailler votre cardiovasculaire. Profitez-en pour faire des entraînements différents. Mais surveillez une chose, faites attention de ne pas tomber dans le surentraînement. Parce que ça peut être vicieux le fait de s'entraîner à la maison puis de ne pas aller s'entraîner dans un gym parce que là, vous pouvez créer un genre d'obsession, d'excessivité aussi parce que j'ai entendu des histoires de gens qui s'entraînaient maintenant 2 fois par jour. C'est pas mieux non plus de tomber dans le côté excessif parce que là, on peut créer du surentraînement. Surentraînement peut affaiblir notre système immunitaire, peut faire en sorte qu'on peut créer d'autres problèmes. Donc, faire attention. C'est pas parce que vous entraînez à la maison que votre entraînement est moins efficace ou que vous dépensez moins de calories. C'est sûr que si la motivation vous fait défaut, je vous dirais qu'il n'y a pas de secret, c'est de vous faire une routine puis de faire preuve d'un petit peu de discipline. Puis vous assurer que vous aimez ce que vous faites également. C'est sûr que c'est un peu difficile des fois de se donner le coup de pied et s'entraîner à la maison. C'est un peu mon cas. Mais il faut penser à l'après parce que souvent quand on a fini de s'entraîner, on se sent beaucoup mieux puis on est fier de l'avoir fait. Donc, essayez de faire une routine qui est réaliste, de le mettre à des heures dans votre journée qui sont réalistes. Et si vous, par exemple, vous faites du télétravail, vous pourriez vous entraîner sur l'heure du midi. Ça peut faire en sorte de couper votre journée en deux puis vous aider à la motivation dans l'après-midi. Si vous en avez des trucs, si vous avez si vous-même vous avez de la misère puis vous voulez partager un peu votre histoire, comment vous arrivez à surmonter un peu la perte de motivation, vous pouvez le faire dans les commentaires juste en bas du vidéo. Bon, maintenant, deuxième volet. L'alimentation émotive. Peut-être que vous avez remarqué que depuis que vous êtes plus à la maison, bon évidemment, si vous n'êtes pas travailleur de la santé, là, si vous êtes plus à la maison, soit faire du télétravail ou vous avez perdu votre emploi, peut-être que vous avez plus envie d'être dans le frigo ou dans le garde-manger, donc de grignoter et peut-être d'être un petit peu plus aux prises avec ce qu'on appelle de l'alimentation émotive. En fait, de l'alimentation émotive, c'est le fait de grignoter, de manger pour se faire du bien, pour se changer les idées.
Parce qu'il ne faut pas se le cacher, cette situation-là là, amène beaucoup d'anxiété, amène beaucoup de stress. Et le fait de grignoter, surtout de manger des aliments qui sont plus gras, plus salés, plus sucrés, fait en sorte dans le fond, de déclencher, de faire la production d'un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et ça a comme effet de faire en sorte qu'on se sent mieux. C'est le neurotransmetteur du bien-être. Donc, le fait de manger ces aliments-là un petit peu plus souvent fait en sorte de nous faire du bien, de nous réconforter. Puis c'est un peu ce qu'on vient rechercher dans la situation actuelle. Donc, évidemment, il faut faut être un petit peu bienveillant envers soi, puis se dire que c'est normal qu'on recherche à s'apaiser, à retrouver du réconfort. Sauf qu'il y a des petits bémols. Évidemment, les premières semaines, là, on est bientôt dans la fin de la 3e semaine. Ça peut arriver dans les premières semaines qu'on était aux prises un petit peu plus avec ce comportement-là. Mais là, maintenant, si c'est récurrent, ça revient à chaque jour, il faut quand même essayer de trouver qu'est-ce qui... Tu sais, il faut comprendre un petit peu plus notre comportement et un peu l'analyser. Parce qu'il ne faut pas non plus banaliser ce comportement-là en disant « Ah, c'est normal, je vais faire attention après », puis un peu décider qu'on se fout un peu de notre relation avec la nourriture. Au contraire. Donc, il faut essayer de comprendre le comportement, essayer d'analyser, de voir qu'est-ce qui déclenche. Dans le fond, c'est quand je me sens... souvent, c'est dans une situation qu'on s'ennuie, qu'on n'a rien à faire, qu'on est blasé, qu'on est triste ou qu'on est en colère ou stressé. Donc, vous pourriez, par exemple, prendre un petit journal ou peu importe, puis écrire les moments où ça vous arrive, puis regarder quelle action vous avez pris. Parce que la première étape est vraiment de prendre conscience quand ça nous arrive et de poser une action qui est différente que le fait d'aller manger. Parce que l'action, en réponse aux stimuli, dans le fond, l'action va être, dans le cas de l'alimentation émotive, va être d'aller manger pour se faire du bien. Mais là, c'est de changer l'action, changer la soupape. Donc, d'écouter de la musique, d'aller marcher, de dessiner, de cuisiner, peu importe, faites quelque chose qui vous change les idées puis qui vous apporte du bien-être. Donc, ça peut être d'aller courir, de faire un entraînement. Bref, il faut que la soupape, là, il faut que vous la lâchez. Il faut que la vapeur, en fait, l'émotion, il faut qu'elle soit gérée autrement que par la nourriture. Évidemment, c'est pas quelque chose qui peut se régler en une journée. Des fois, ça peut demander l'aide d'une professionnelle, donc entre autres les nutritionnistes. La majorité des nutritionnistes au privé, on est encore là pour vous. On peut faire des consultations à distance, c'est mon cas. Je poursuis mes services à distance. Si vous voulez, on peut se rencontrer virtuellement, puis je peux vous aider, vous donner des trucs pour faire en sorte d'améliorer votre relation avec la nourriture, pour faire en sorte que, justement, qu'on règle ce problème. Évidemment, en ce qui concerne des recommandations nutritionnelles, parce que là, on a parlé volet alimentation émotive, mais au niveau recommandations nutritionnelles, c'est pas nécessairement le temps de commencer un régime. C'est pas le temps de vous dire, bon, ben je me mets au régime drastique parce que vous voulez pas gagner du poids, parce que là, au contraire, vous privez, imposer des restrictions peut faire en sorte d'accentuer l'alimentation émotive, puis faire en sorte que vous allez avoir encore plus envie de grignoter. Donc là, faites attention. C'est peut-être juste d'avoir une normalité, d'avoir 3 repas par jour avec des collations, that's it, c'est amplement suffisant. Donc, c'est pas le temps là, de commencer à vouloir là, faire un gros changement de composition corporelle et tout ça, parce que le gain de poids, ça peut arriver que vous preniez un peu de poids durant cette période-là, mais regarde, vous ne serez pas tout seul, OK? Après ça, quand vous allez recommencer votre train-train quotidien, ça va s'en aller. Mais c'est pas le temps non plus d'avoir peur à ça puis de devenir obsessif dans vos comportements. D'accord? Si ça vous préoccupe et vous voulez vous assurer que votre alimentation soit équilibrée par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos besoins actuels, bien encore là, vous pouvez me contacter puis on va en discuter ensemble puis on va évaluer vos besoins. En terminant, je voulais seulement vous donner des petits trucs justement à intégrer à votre quotidien, faire en sorte que vous intégrez ça à vos habitudes actuelles pour vous assurer que d'un côté, vous vous sentez bien, puis de l'autre côté, votre système immunitaire fonctionne à son plein régime. Parce que rappelez-vous, il n'y a aucun aliment, aucun remède, aucun produit de santé naturelle qui peut aider votre système immunitaire. Ça, je vais le marteler autant souvent, puis je vais le dire un peu partout. Et même le prochain vidéo, en fait, justement, je vais parler des mythes alimentaires et tout ça, ce qui entoure le système immunitaire et l'alimentation. Mais là, si je peux vous donner des petits trucs en vrac, comme ça, en lien justement avec le système immunitaire et la santé. Premièrement, je pourrais vous dire une chose que vous pouvez faire, dormez suffisamment. Allez chercher 8 heures, 9 heures de sommeil, profitez-en pour dormir. Profitez-en pour dormir plus. Ça va vous aider de façon directe à booster votre système immunitaire, si je peux utiliser ce mot-là.
Ensuite, soyez actifs, évidemment, essayez de bouger un petit peu. Là, on bouge beaucoup moins parce qu'on ne marche pas pour aller travailler, on ne se déplace pas, mais essayez quand même de rester actif. Ensuite, ayez un apport adéquat en protéines. Donc, les protéines, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est le nutriment qui vous aide à vous sentir rassasié, à vous sentir plein. Donc, vous pouvez même un petit peu augmenter votre apport en protéines au déjeuner, dîner, souper. Et en termes de chiffres, moi, je vous suggère, tu sais, les gens qui sont actifs et qui veulent aussi gérer leur satiété, visez 1,6 g par kilo par jour. Vous pouvez même monter un petit peu plus si vous n'avez pas de problème de santé. Ensuite, l'apport en fibres, essayez de l'augmenter aussi parce que fibres et protéines, c'est le combo qu'on veut ensemble pour accentuer la satiété, se sentir plus plein. Donc, les fibres, vous allez les trouver surtout dans les légumes, les fruits, les grains entiers, aussi dans les légumineuses. Essayez d'en mettre davantage, puis profitez-en aussi pour cuisiner un peu plus. Vous avez le temps à la maison. Donc, faites des recettes qui sont à grains entiers, qui sont plus saines et qui sont plus avec des aliments de base. Et enfin, essayez de boire aussi, de vous hydrater parce que justement, je parle à mes clients beaucoup dans mes suivis, puis les gens se rendent compte qu'à la maison, ils boivent moins. Tu sais, quand ils sont au travail, bon, des fois, ils ont leur gourde, puis tout ça, puis ils boivent de façon régulière, mais là, ils sont à la maison, ils n'ont plus de repères. Oui, boire un verre sur le coin du comptoir, ça peut être une bonne idée, mais sinon, petit truc, essayez de vous trouvez-vous une gourde ou un contenant avec une quantité fixe, puis essayez de vous fixer un objectif de le remplir par jour. Donc, ça peut être, si c'est des bouteilles de 500, bien, essayez d'en boire 3 ou 4 au moins. Puis, assurez-vous que quand vous allez justement à la toilette, bien, votre urine est le plus claire possible. Parce que des fois, on confond l'envie de manger et la soif. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est un petit vidéo un peu long, mais regardez, c'est de la discussion. Je pense que c'est des thèmes qui reviennent souvent dans les questions avec mes clients, puis aussi justement sur mes médias sociaux. Si vous voulez ajouter des commentaires, ajouter des thématiques, vous aimeriez que je parle de certaines choses, n'hésitez pas à le faire en bas du vidéo, soit sur YouTube ou sur Facebook. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!